Bonjour, je suis ravie de vous voir sur la chaîne À votre santé. Si je vous disais que tout ce que vous savez sur la lutte contre le cholestérol est incomplet, voire dépassé, que des milliers de personnes suivent des régimes stricts, renoncent à leurs aliments préférés pour un résultat minime. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que de nombreux médecins ne mentionnent pas, faute de temps ou par habitude de suivre des protocoles standards. Mon objectif aujourd'hui n'est pas de vous effrayer, mais de vous donner des clés de compréhension. Des clés pour comprendre ce qui se passe vraiment dans votre organisme, pour que vous puissiez parler à votre médecin sur des bases communes, et pour que vos actions soient précises et efficaces. Le grand malentendu sur l'alimentation. Tout le monde le sait, trop de cholestérol, c'est un risque pour le cœur et les vaisseaux sanguins. Et la première chose qu'on nous dit? Il faut faire un régime, moins de gras, moins de fromage, moins de charcuterie. C'est une pensée juste, mais elle est incomplète. Voici une vérité dont on parle peu. Ce qui se trouve dans votre assiette n'influence qu'une petite partie, environ 10 à 15%, du cholestérol qui circule dans votre sang. Imaginez votre corps comme une grande usine. Le cholestérol est une matière première importante. Une petite partie de cette matière première arrive à l'usine par camion de l'extérieur. C'est votre alimentation. Mais la part du lion, environ 80%, est produite directement à l'intérieur de l'usine, dans le foie. C'est pourquoi on peut manger très sainement et avoir quand même un cholestérol élevé. Le problème se niche souvent dans la production interne et pas seulement dans les approvisionnements extérieurs. Alors, faut-il abandonner les efforts sur l'alimentation? Absolument pas, c'est la base. Mais il faut comprendre que ce n'est qu'une partie de la solution. Si vous faites de gros efforts et que les chiffres bougent à peine, ne vous découragez pas. Et l'un des facteurs les plus importants, dont on parle presque jamais, ne se trouve pas dans le sang. Il est lié à votre digestion. Le lien secret avec la digestion est votre vésicule biliaire. Quand on pense au cholestérol, on pense aux vaisseaux sanguins. C'est logique. Mais laissez-moi vous poser une question. Quand vous entendez « cholestérol », à quoi d'autre pensez-vous? Probablement à rien de précis. Et c'est là que se cache un élément primordial. Votre foie utilise le cholestérol pour fabriquer un liquide indispensable à la digestion des aliments, la bile. Cette bile est stockée dans un petit réservoir, la vésicule biliaire, et est expulsée pendant les repas pour vous aider à digérer les graisses. Mais quand il y a trop de ce qu'on appelle le mauvais cholestérol dans le sang, la bile change. Elle devient épaisse, visqueuse, comme de l'huile figée. Ce n'est plus un liquide qui s'écoule bien. Que se passe-t-il ensuite? Ce liquide trop épais peut se transformer en dépôt, puis en calcul, ces fameuses pierres dans la vésicule biliaire. Cela provoque des douleurs, une sensation de lourdeur après les repas, des ballonnements. Et parfois, les médecins proposent de retirer cette vésicule biliaire. L'opération est fréquente. Beaucoup pensent plus de vésicules, plus de problèmes de calcul. C'est vrai. Mais une nouvelle tâche apparaît. Sans ce petit réservoir, la bile ne s'accumule plus. Elle s'écoule désormais en continu, goutte à goutte, directement dans l'intestin. Il n'y a plus de grande expulsion au bon moment, pendant le repas, pour une bonne digestion. La digestion des graisses devient moins efficace. Et le plus important, votre corps a maintenant beaucoup plus de mal à absorber certaines vitamines précieuses qui ont besoin de graisse pour passer dans le sang. La vitamine D, si importante pour les os et la défense contre les maladies, la vitamine A, la vitamine E. Ainsi, que vous ayez encore votre vésicule biliaire ou non, le lien entre le cholestérol et la digestion est clé. Si le cholestérol est élevé, il faut penser à soutenir votre foie et votre digestion. Et inversement, si vous avez des problèmes de digestion ou si la vésicule est retirée, surveiller votre cholestérol devient encore plus important. Comment comprendre votre analyse de sang? Imaginez la situation. Vous faites une prise de sang, vous recevez le résultat et vous voyez en surbrillance une ligne en rouge. Cholestérol total, élevé. Mais je vais vous révéler un secret. Ce chiffre du cholestérol total est en lui-même presque inutile. Voyons pourquoi ce chiffre unique de cholestérol total prête à confusion. Imaginez que le cholestérol n'est pas simplement une substance, mais tout un système de transport à l'intérieur de votre sang.
Et il a deux types de véhicules, fondamentalement différents, qui accomplissent des tâches opposées. Les premiers sont les camions de livraison, le mauvais cholestérol ou LDL. Leur travail est de livrer le cholestérol frais du foie à tout le corps, aux cellules qui en ont besoin pour se construire et fonctionner. C'est un travail nécessaire et utile. Mais le problème, c'est que si ces camions deviennent trop nombreux, ils commencent à créer des embouteillages et à laisser des déchets, l'excès de cholestérol, sur les parois des vaisseaux sanguins. C'est le début de dépôts dangereux. Les seconds sont les camions-bennes ou véhicules de nettoyage, le bon cholestérol ou HDL. Leur mission est de faire le trajet inverse. Ils parcourent le corps, collectent ce même cholestérol en excès, inutilisé, y compris sur les parois des vaisseaux, et le ramènent au foie pour qu'il soit transformé et éliminé. Ils nettoient les routes. Le cholestérol total, c'est simplement le nombre total de tous ces véhicules, bons et mauvais, regroupés. Un chiffre total élevé peut cacher à la fois une excellente situation, beaucoup de bons véhicules, et une mauvaise, beaucoup de mauvais véhicules. Comprenez-vous le problème? Dans un cas comme dans l'autre, le chiffre total peut être aussi élevé. Mais les situations sont opposées. Il y a un autre indicateur très important, le rapport entre les triglycérides, un autre type de graisse dans le sang, et le bon cholestérol. Si les triglycérides sont élevés et le bon cholestérol bas, c'est un signal d'alarme, même si le total semble normal. La vraie puissance de l'assiette, choisir ses graisses. Nous avons dit que l'alimentation influence une partie du cholestérol, mais comment agir vraiment? L'ancienne idée était supprimer les graisses. La nouvelle, bien plus efficace, est de changer radicalement le type de graisse que vous mangez. La règle principale est simple. Certaines graisses peuvent contribuer au problème, tandis que d'autres aident votre cœur et vos vaisseaux. Votre tâche est d'apprendre à les distinguer et à faire les bons choix. Quelle graisse faut-il sérieusement limiter? En premier lieu, celles contenues dans les produits ayant subi une transformation profonde. Il s'agit des charcuteries grasses et des viandes fumées, de l'huile de palme dans les sucreries et pâtisseries industrielles, de la margarine, des aliments frits en friture. Ce sont ces graisses qui surchargent le plus souvent le système et peuvent influencer la croissance du mauvais cholestérol. Et maintenant, une bonne nouvelle. Il existe des graisses qui sont non seulement inoffensives, mais bénéfiques. Elles aident à maintenir la santé des vaisseaux et peuvent même améliorer les indicateurs du bon cholestérol. Vos principaux alliés dans l'assiette. Les poissons gras de mer, maquereaux, sardines, harengs, saumon. Essayez d'en manger une bonne portion 2 fois par semaine. Les huiles végétales de première pression à froid. Olives, colza, lin. Utilisez-les pour assaisonner une salade ou arroser des légumes cuits. Les noix et les graines. Une petite poignée d'amandes, de noix, de graines de lin ou de chia par jour. Un excellent complément. L'avocat. Je vous propose une idée simple pour commencer. Rendez votre plat habituel plus sain. Avant de servir à table des légumes mijotés ou un poisson grillé, arrosez-les simplement d'un peu de bonne huile. Ce geste simple ajoute des graisses bénéfiques qui aident votre corps. Souvenez-vous, il ne s'agit pas de manger sans aucune graisse, mais de faire des choix raisonnés. Votre corps a besoin de graisses de qualité pour l'énergie, pour construire les cellules et pour gérer correctement son propre cholestérol. Les médicaments, au-delà des mythes et des peurs. Parfois, malgré une excellente hygiène de vie, le niveau de mauvais cholestérol reste élevé. C'est souvent lié à l'hérédité, à cette usine interne qui fonctionne à plein régime. Dans ce cas, le médecin peut proposer un médicament. Le mot qui fait souvent peur, c'est « statine ». Beaucoup ont entendu des histoires négatives, parfois vieilles de 20 ou 30 ans, sur des médicaments plus anciens. Depuis, beaucoup de choses ont changé. Les statines modernes sont des outils bien plus précis et en général, elles sont bien tolérées. Leur tâche est de légèrement calmer la production excessive de cholestérol dans le foie. L'idée qu'elles détruisent le foie systématiquement est une exagération. Comme tout médicament, elles peuvent avoir des effets secondaires, mais votre médecin contrôlera cela avec vous. Mais voici l'information la plus importante. Il existe aujourd'hui d'autres types de médicaments,
complètement différents. Certains agissent non pas sur le foie, mais dans l'intestin. Ils empêchent une partie du cholestérol provenant de la bile et de la nourriture d'être réabsorbé dans le sang. C'est une autre voie. Et il y a des traitements très modernes, sous forme d'injections, qui ne se font que toutes les 2 semaines ou même une fois par mois. Ils sont destinés à des cas particuliers, mais ils montrent à quel point la médecine a progressé. Le message principal est le suivant. Si votre médecin vous propose un traitement, ne refusez pas immédiatement par peur, basé sur de vieilles rumeurs. Discutez-en. Demandez « De quel type de médicament s'agit-il ? Quels résultats attendons-nous précisément dans mon cas ? Comment allons-nous veiller à ce que je me sente bien ?» La prise d'un médicament est une décision conjointe. C'est un outil pour protéger vos vaisseaux quand les mesures naturelles ne suffisent pas. Le cercle vicieux. Quand le corps cesse d'absorber les vitamines. Voici un aspect que presque personne ne relie au cholestérol, et il est extrêmement important, surtout avec l'âge. Nous venons de parler de digestion, de bile épaisse ou de son absence. Cela a une conséquence directe sur quelque chose de vital, l'absorption des nutriments. Votre corps a besoin de vitamines pour fonctionner. Certaines de ces vitamines, les plus importantes comme la D, la A, la E, sont liposolubles. Cela signifie qu'elles ont besoin de graisse et d'une bonne digestion pour passer de l'intestin au sang. Si la production ou la circulation de la bile n'est pas en bon état, la digestion des graisses se détériore. Et par conséquent, ces vitamines précieuses ne sont pas assimilées correctement. Cela explique pourquoi on peut se sentir fatigué, avoir moins d'entrain, tomber plus souvent malade, même en faisant des efforts. Que faire ? Il ne s'agit pas de prendre encore plus de compléments, mais d'aider le corps à mieux utiliser ce que vous lui donnez. Comment ? En soutenant doucement le foie et la fluidité de la bile. Des plantes comme le chardon-marie ou l'artichaut, sous forme de tisane ou d'extrait, après consultation d'un médecin, peuvent aider en douceur. Même le simple fait d'ajouter une cuillère d'huile d'olive dans une salade améliore l'assimilation des vitamines des légumes. Votre plan d'action, conclusion et motivation. Alors, où en sommes-nous après toutes ces informations ? Peut-être un peu perdu ? Ne vous inquiétez pas. Rassemblons tout cela et établissons un plan d'action simple, étape par étape. Le but n'est pas la perfection, mais un progrès constant. Étape 1. Voir clair. Lors de votre prochaine prise de sang, demandez un bilan lipidique complet. Assurez-vous qu'on vous donne les chiffres séparés pour le bon et le mauvais cholestérol, ainsi que pour les triglycérides. C'est votre point de départ. Étape 2. Changez l'assiette, mais sans privation. Concentrez-vous sur l'ajout de bons éléments, pas sur les interdits. Ajoutez du poisson gras 2 fois par semaine. Ajoutez une poignée de noix. Ajoutez une cuillère de bonne huile dans la salade. Réduisez progressivement les pâtisseries industrielles et les plats gras tout préparés. Étape 3. Pensez à la digestion. Mangez calmement, sans vous presser. Si vous n'avez plus de vésicule biliaire, essayez de manger plus souvent, mais en petite quantité. Soyez attentif aux sensations de lourdeur. Étape 4. Parlez avec le médecin. Avec les résultats d'analyse en main, discutez avec lui de vos objectifs. Demandez « Compte tenu de mon âge et de ma santé, à quel niveau de mauvais cholestérol devrions-nous viser ?» Discutez ouvertement de toutes les options, y compris les médicaments s'ils sont nécessaires, sans peur ni préjugés. Étape 5. Se souvenir du lien global. Un cholestérol équilibré, ce n'est pas seulement pour le cœur, c'est aussi pour une bonne digestion, pour l'assimilation de la précieuse vitamine D et pour la vitalité. Vous n'êtes pas seul face à ces chiffres. Maintenant, vous avez une carte pour mieux vous orienter. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur de l'infarctus. Il s'agit de préserver votre énergie, votre indépendance, votre joie de vivre. Pour pouvoir profiter des échanges avec vos proches, de vos passions, encore de nombreuses années, en restant en bonne santé. Agir en conscience, en comprenant le cholestérol, est l'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez vous faire pour les années à venir. C'est un investissement dans la qualité de votre vie. Je vous remercie de votre attention et de votre confiance. Prenez soin de vous.